L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 0,9%, c'est le niveau le plus probable de revalorisation de la retraite complémentaire Agirc-Arrco au 1er novembre prochain. En principe, tous les ans, cette pension des ex-salariés du privé est rehaussée par rapport à l'inflation. D'après les chiffres de l'INSEE, la hausse aurait dû être de 1,4%, mais les partenaires sociaux, pour garantir les finances du régime, devraient opter pour une revalorisation minorée de 0,5 points. Si cette mesure fait l'unanimité du côté du patronat, ce n'est pas le cas pour les organisations syndicales. La CFDT et la CFTC ont donné leur accord, alors que FO, la CGT et la CFE-CGC s'y opposent. Le niveau définitif de la revalorisation sera connu le 7 octobre prochain. Le coup de gueule du jour est poussé par Thierry Bodolo Dominati, le président de l'association pour une mobilité sereine et durable. Il se bat depuis des années contre la profusion des ralentisseurs illégaux sur les routes. Il veut que l'État exige la mise en conformité des quelques 450 000 ralentisseurs en France qui sont responsables de problèmes de sécurité, de nuisances et de pollution. Selon l'expert, les vibrations liées à ces dodanes et autres obstacles peuvent notamment faire diminuer la valeur d'un bien situé à proximité de 20 à 25%. Plus de détails à lire dans notre interview sur le site de Capital. L'info pratique Capital. En Île-de-France, les villes éligibles à la défiscalisation Pinel sont-elles vraiment adaptées à ce type d'investissement locatif? Pas toutes si l'on regarde les conclusions d'un rapport publié en septembre par l'Observatoire des loyers de l'agglomération parisienne. Pourquoi? Parce que dans de nombreuses communes, les loyers du marché sont soit trop hauts, soit trop bas, comparés au plafond maximum autorisé par le dispositif Pinel. En conséquence, dans ces villes, les investisseurs fuient le manque de rentabilité, ou alors ils doivent accepter de ne pas pouvoir louer jusqu'au plafond de loyer maximum autorisé par le dispositif. Découvrez dans notre article les villes où il sera judicieux d'investir et les villes à éviter. Et on termine par cette information football. Selon Forbes, 3 joueurs du PSG figurent dans le top 5 des footballeurs les mieux payés au monde. La première place a été récupérée par Cristiano Ronaldo avec un salaire annuel d'environ 59 millions d'euros, primes comprises, auquel il faut ajouter environ 47 millions d'euros de revenus publicitaires. Lionel Messi, la nouvelle star du PSG, le talonne au classement. Son salaire est estimé à environ 59 millions d'euros par an, mais ses revenus publicitaires ne seraient que d'environ 30 millions d'euros. C'est mieux que ses coéquipiers au PSG Neymar et Kylian Mbappé qui occupent les 3e et 4e places au classement. Retrouvez plus d'informations à ce sujet sur capital.fr. C'était l'info écho avec Capital.